Allez, aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue qui a la vie dure, vous savez, dans le monde de la négociation. C'est une approche que beaucoup de gens pensent infaillible, mais en réalité, eh bien, elle mène souvent droit dans le mur. Alors, la question est posée et elle est simple. Pour négocier, est-ce qu'on est obligé de hausser le ton? Est-ce que pour obtenir ce qu'on veut, il faut vraiment jouer la carte de l'intimidation? Eh bien, on va voir ensemble que la réponse, elle est beaucoup plus subtile que ça et honnêtement bien plus intéressante. Alors, pour commencer, penchons-nous sur ce fameux mythe. Cette idée que la négociation, au fond, c'est une sorte de combat. Oui, c'est la croyance populaire, n'est-ce pas? Pour bien négocier, il faudrait montrer les dents. On a tous cette image d'Épinal en tête, le négociateur qui gagne, c'est celui qui tape du poing sur la table, qui ne lâche rien. Et cette idée, elle nous pousse à croire que la force, l'intimidation, ce sont les seules uniques clés du succès. Ok, mais alors, pourquoi est-ce que c'est une erreur? Pourquoi cette approche ne fonctionne pas? C'est justement ce qu'on va explorer maintenant, les vrais dangers de l'agressivité. Et voilà le point central, l'agressivité, surtout quand elle est visible, c'est une stratégie à très haut risque. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que ce n'est pas du tout un signe de force, non. C'est une tactique, oui, qui peut paraître efficace sur le moment, à très court terme, mais qui expose à de sérieuses déceptions par la suite. Et concrètement, quels sont ces risques? Bon, il y en a trois principaux. Premièrement, l'agressivité, ça fait peur. Et la peur, ce n'est jamais, mais alors jamais, une bonne base pour construire un accord solide. Deuxièmement, quand on se sent attaqué, quel est le réflexe naturel? C'est de se protéger, de se braquer. La discussion s'arrête, la communication est coupée nette. Et enfin, et c'est peut-être le plus dangereux, l'agressivité appelle l'agressivité. C'est quasi systématique. On tombe dans une spirale de conflit où au final, bien souvent, tout le monde est perdant. Et là, la différence est vraiment fondamentale. D'un côté, on a l'agressivité. Ça génère la peur, le conflit, ça mène à une impasse, c'est le blocage assuré. Et de l'autre, on a une approche qu'on pourrait appeler la fermeté respectueuse. Et là, c'est tout l'inverse. Ça crée le dialogue, ça permet de construire quelque chose ensemble. On voit bien que le choix de l'une ou l'autre de ces approches change radicalement, mais vraiment radicalement, la dynamique de la discussion. Ce qui nous amène logiquement à une autre question, qui est essentielle. Si l'agressivité est en fait une faiblesse, alors où se cache la véritable force en négociation? Eh bien, la voilà, la meilleure approche. La vraie force, elle repose sur un trio gagnant. Être ferme, être clair et être respectueux. C'est quoi la fermeté? C'est simple, c'est savoir ce qu'on veut et défendre ses positions. La clarté, c'est l'exprimer sans détour de manière compréhensible. Et le respect, ça c'est crucial, c'est reconnaître que l'autre en face a aussi des intérêts légitimes, même si on n'est pas d'accord. Ce n'est absolument pas de la faiblesse, tout ça, c'est de l'intelligence stratégique pure. D'accord, mais concrètement, comment on y arrive? En fait, ça tient sur deux piliers. Le premier, c'est de garder son calme. Même si la discussion s'envenime, même si ça chauffe un peu, la maîtrise de soi est la clé. Le deuxième pilier, c'est de maintenir son assurance. Il s'agit de projeter une confiance tranquille, une confiance qui est basée sur des arguments solides et pas sur le volume de la voix. C'est vraiment cette posture-là qui va permettre un dialogue constructif. Et tout ça, ça nous amène au dernier point, et c'est peut-être le plus important de tous, le rôle absolument central de l'attitude. Voilà, l'idée cruciale est juste là, dans cette phrase. Évidemment, les arguments, les chiffres, les faits, tout ça c'est important, bien sûr. Mais la manière de présenter les choses, l'attitude qu'on adopte pendant tout l'échange, ça pèse tout autant et parfois même plus sur le résultat final. Pour le dire encore plus simplement, ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais comment c'est dit. La forme a un impact énorme sur le fond. On peut avoir la demande la plus juste du monde. Si elle est formulée avec agressivité, il y a de grandes chances qu'elle soit rejetée. À l'inverse, une position très ferme, mais exprimée avec calme et respect, aura beaucoup plus de chances d'être écoutée. Et qui sait, peut-être même acceptée. Et tout ça, finalement, ça nous laisse avec une question en suspens. Au fond, c'est quoi une négociation vraiment réussie? Est-ce que c'est juste le fait d'avoir obtenu ce qu'on voulait coûte que coûte? Ou est-ce que ça ne serait pas aussi, et peut-être surtout, le fait d'avoir préservé la relation avec l'autre et d'avoir laissé la porte ouverte pour de futures discussions? C'est une vraie question qui mérite qu'on y réfléchisse.